Trisac. L'original. Du Trisac. Votre plaisir coupable. Bonjour tout le monde. Lundi 25 novembre, je suis pas de mauvaise humeur. Oui, parce que tout le monde pense que je suis de mauvaise humeur. Toi, ça? Je suis d'excellente humeur, toi? T'es toujours d'excellente humeur. Ben, je sais plus comment le faire. Je sais plus comment le dire. Mais hey, j'ai reçu un courriel. Oui. Parce qu'il n'y a pas de courrier. Non. On est en grève. Pas en ce moment. On est en grève jusqu'à temps qu'on ferme Post Canada. Ah ben, écoute, ils ont fermé la chape. Un courriel. Écoute, je peux pas dire c'est qui. Je peux pas dire c'est où. Mais si les gens avaient lu ou lisaient ce courriel, Oui. ils sauteraient au plafond. Mais c'est à quel sujet? Un cas de censure, Oh! la question woke. Pour Mais- le Wikipédia. Pour le Wikipédia. Alors, bref, j'ai reçu ça, puis j'ai dit, OK. Là, on me demande de pas identifier, fait que je fais attention. Là, je me dis, qu'est-ce que je fais avec ça? Parce que c'est d'intérêt largement public, les amis. Mais Ah bref. oui, hein? Ouais. Fadi Zaguerre, qui est avec Mario Dumont, chef du service de police. Non, c'est pas ça. Service de tourisme de la ville de Montréal. Oh, sacramouille, il n'aimera pas ça. Ah, tu rebaptises son titre. Ouais, je pense que je vais lui dire. Chef de service de tourisme de la ville de Montréal. Les policiers qui m'écoutent, là, ils doivent m'haïr à s'en confesser, mais j'y peux rien, mais je fais ça parce que je veux que les policiers retrouvent le sens. L'autorité. Oui, à Montréal. Les policiers doivent être, et les policières doivent être l'autorité à Montréal. Pas les crapules, pas les crottés, pas les vandales, les policiers et policières. Et là, il va falloir que Yves Francoeur monte le ton. Je vais en parler avec Fadi Daguerre. Il faut que ça change. Parce que je vais demander aussi à M. Daguerre de commander un sondage auprès de la population montréalaise, voir quel est le taux de satisfaction du travail des policiers. Bonne idée. Parce qu'il doit être à 26-27 %. On n'est plus capable de voir ça. Moi, je suis plus capable de voir des policiers se faire cracher dessus, se faire envoyer des cocktails Molotov, se faire couvrir de peinture rose. Il y a une image de la presse là, qui montre ça. Moi, je me dis, ça se peut pas. Là. Ça ne se peut pas. Et là, ça va faire. Et aussi, j'ai eu une bonne idée. Ah. Là, il dit qu'il va arrêter des gens. Oui. Alors, quand tu vas arrêter les gens, il y a un mandat du juge, rentre chez eux, puis casse tout. Puis met le feu au drap. Rends-leur leur monnaie de leur pied. Tu sais, juste qu'il y ait un petit goût de leur médecine, leur médicament. Tu sais, la vieille expression. Il y a Maître Neil Oberman, qui est avocat aussi du cabinet Spiegel-Schomer, mais qui a aussi représenté la CIJA, là, le groupe israélien. Et puis, on va revenir là-dessus à midi parce que je trouve ça insensé, inacceptable. Mais mon Dieu, que le show de Taylor Swift était extraordinaire. Hey, Justin dansait, là, des beaux mouvements. Ça m'inspirait une nouvelle Non, mais chorégraphie. tu sais, je comprends, là, rapport père-fille, c'est important, surtout quand tu as un job comme ça, tu as un moment avec ta famille, je comprends ça. Sauf que quand tu as le titre et la job et la paye de premier ministre du Canada, il y a des fois, qu'est-ce que tu veux, ta vie personnelle est interrompue, malheureusement. Et il me semble qu'elle aurait dû l'être vendredi soir. Puis, tu sais, au lieu d'échanger les bracelets avec toutes sortes d'adolescentes autour de lui, il me semble qu'un garde du corps a dû venir le voir ou sonner sa pagette puis dire « Monsieur Trudeau, là, on a besoin de vous, là, parce que ça brasse à Montréal, ça brasse à Toronto, ça brasse à Vancouver, puis tout ce qu'il y a à dire, c'est comme Mélanie Joly puis Valérie Plante, puis elle dit « C'est non ». Ben, ça convainc personne, ça. Va falloir mieux, va falloir faire mieux. Ben non, va falloir qu'on mette le pied à terre. Il va falloir que ça arrête. Pas juste faire mieux. C'est intolérable. Je suis pas d'accord. Coudon, on n'a que des flancs mous élus. À Montréal, à Québec. M. Bonnardel, il est où, là? Comment ça fait qu'ils se fâchent pas, ces gens-là, à voir le centre-ville saccagé, des voitures incendiées, des vitrines brisées? Les gens qui vivent là, penses-tu qu'ils se sentent en sécurité? Les petits crottés, là, qu'on n'arrête pas, on les voit faire. Tu tournes à gauche, sur la rue Rachel et Papineau. La police, t'arrête.
T'as-tu besoin d'une plainte pour donner une contravention? Parce que là, ils ont besoin d'une plainte pour arrêter, pour discours haineux, l'espèce de simili nazi là, qui vendait du café chez Second Cup. J'ai un cappuccino Himmler! Hein? C'est pour qui le cappuccino Himmler? Sérieusement? Montréal. Depuis Valérie Plante, Montréal. C'est ça que ça donne. On va aller parler à Martin Chapdelaine, qui est porte-parole du comité contre la reconstruction de la prison de Tanguay. Ça, c'est un autre dossier. On avait prévu de le faire la semaine passée. Monsieur Chapdelaine est avec nous. Bonjour. Oui, bonjour. Merci d'être là. Là, il y a plusieurs citoyens et citoyennes de l'arrondissement Antique-Cartierville. Puis là, on ne parlera pas des pistes cyclables, M. Chapdelaine. On ne parle pas de ça, là. On parle de la reconstruction de la prison Tanguay. Alors, pourquoi vous opposez-vous à ce projet? Bien, nous, on voulait que le quartier passe à autre chose. On a déjà la prison de Bordeaux, qui est la plus grosse prison en milieu urbain en Amérique du Nord. Il y a 1500 détenus. Et puis, on se disait, bon, mais pourquoi on n'irait pas vers d'autres choses qu'une autre prison pour noyer encore plus le quartier dans un domaine carcéral? C'est tout simplement ça que les gens veulent là, ici. Puis, il n'y a aucune acceptabilité sociale pour cette reconstruction-là. L'ancienne prison Tanguay est en démolition. La prochaine qu'ils vont construire va occuper une superficie 5 fois plus grande. Hein? Fait que là, on va avoir à peu près 500 000 mètres carrés de prison, en incluant Bordeaux et puis la nouvelle Tanguay. Là. C'est contre ça que les citoyens en ont. C'est tout simplement ça. Là. Avez-vous dit 500 fois plus grande? 5 fois plus grande. 5 fois plus grande, OK. 5 fois plus grande, OK. Je voulais juste vérifier, j'avais mal compris. Ouais. Mais 5 fois plus grande, c'est grand en désespoir parce que c'est pas... et là, il y a un comité qui fait circuler une pétition et il y a plusieurs milliers de signatures jusqu'à maintenant, là. On a eu, en fait, la pétition a été remise à l'Assemblée nationale, puis on a eu 2050 signatures. OK. Dans le quartier. La réception de ça. D'abord, M. Chapdelaine, honnêtement, ça donne quoi signer des pétitions et la déposer? Là? Est-ce qu'il y a un suivi? Oui, et après ça, le gouvernement nous répond poliment. Il nous remâche ses arguments habituels, nous les redonne, et puis ça se termine là. Mais n'empêche que nous, notre comité gagne un peu de statut avec une telle pétition. Là. On n'est pas juste un comité de 20 personnes là ici. Là, on est avec la pétition derrière nous, on se sent qu'encore plus en pouvoir. Là. Alors, on l'invoque souvent, cet appui-là. Là, ouais. Mais là, Tanguay a fermé en 2016. On est en train de la retaper, de la détruire pour en construire une nouvelle. Les détenus ont été transférés à Laval, à la prison Leclerc. C'est ça, hein? Pourquoi on laisse pas ça comme ça? Parce que vous dites, on peut faire un projet résidentiel au lieu d'avoir une prison? Oui, c'est ça. Nous autres, on voulait tout simplement qu'il y ait un projet résidentiel. En fait, il y a un PPU qui est un plan particulier d'urbanisme qui a été développé. C'est magnifique. Tout ce que le quartier pourrait devenir plutôt. Et puis, on réétablirait un équilibre entre Bordeaux carcéral et puis du résidentiel. Et puis, il y a l'hypothèse de reconstruire Leclerc à Laval a été évaluée, mais non, le gouvernement a décidé qu'il fallait caler le quartier encore plus dans du carcéral parce qu'ils se disent que le terrain leur appartient, ils l'ont depuis 100 ans. Mais là, les conditions ont changé. Là. Il y a 100 ans, ici, il y avait des vaches et des poules. Là. Ouais. Ici, ça a complètement changé. Là. C'est résidentiel. Oui. Mais en même temps, M. Chapdelaine, ça doit être tranquille avoir une prison comme voisin? Oui, au niveau tranquillité, oui, effectivement. Mais on se rend compte quand même que c'est un quartier qui est pas... qui a pas d'attractivité. Là. Les gens ne se garagent pas pour venir rester ici. Là. Les maisons sont moins chères et puis tout ça. Puis le fait qu'il y a déjà une prison, pour nous, c'est suffisant. On n'est pas pour concentrer toute la charge carcérale de la province dans un petit quartier de rien. Là. Ouais. On voudrait que ça se fasse autrement. Ouais. Et puis, c'est sûr que dans un quartier comme ici, il y a une certaine tranquillité, mais d'un autre côté, il y a plein d'événements qui se produisent pas dans un quartier résidentiel normal, comme des drones à profusion, des poursuites d'auto de police, des choses comme ça. Là. Il y a plein de sortes d'événements auxquels on ne s'attendait pas là, quand on vient de demeurer dans un quartier comme ici.
Oui, M. Chapdelaine, est-ce qu'il y a des drones qui ont déjà livré certaines marchandises à la mauvaise adresse? À la mauvaise adresse, il y a toutes sortes d'aventures de drones. Là, ici, tout le monde en a une. Nous autres, on a trouvé un drone il y a quelques années derrière, dans la cour. Les drones, c'est sur la rue Poincaré qui est située à l'ouest du terrain de la prison. Eux autres, c'est un drone aux denières, là, le dimanche. Ah oui. Parce que c'est juste des lettres d'amour, c'est juste des fleurs qu'on livre. Oui. Hein? Mais c'est de la drogue, puis probablement des armes. Puis ça, c'est avant d'avoir des drones, c'était des arcs et des flèches, là. Ils utilisaient des arbalètes pour projeter des colis à l'intérieur des murs de la prison de Bordeaux. Et c'est un problème, ça, qui est récurrent, là. Ouais. Maintenant, c'est des drones. Mais là, ils mettaient des brouilleurs. Allez-y. Mais avec une prison 5 fois plus grande, ça veut dire 5 fois plus de détenus, ça veut dire plus de circulation, ça veut dire plus de cris de détenus. Il paraît que vous entendez l'interphone aussi au-delà des murs de la prison de Bordeaux. Oui, ça, on entend souvent ça. On entend des cris. Des fois, les prisonniers peuvent s'adresser même aux gens qui sont dans leur cour le cas de Bordeaux. Ouais. Mais c'est ça. Là, c'est prévu d'avoir une prison pour 237 femmes. C'est une prison pour femmes. Et puis ils sont comme un petit peu. Ils ont prévu le coup là. Ils ont pris tellement de terrain que ils sont capables de mettre. Si c'est comme dans les plans, les devis d'appel d'offres. D'en mettre au-dessus de 400. Là. On voit que sur le plan qui a été sorti, on voit qu'il y a des grandes aires libres là, pour des augmentations de capacité future. Puis même, on aurait eu confirmation par courriel de la part du ministère de la Sécurité publique comme quoi il y aurait des agrandissements dans le futur. Ouais, on voit les images de la presse, là, l'établissement de Bordeaux, puis aussi Tanguay, la nouvelle prison qui s'en vient. Hey, dites-moi donc, je pense à ça, là, M. Chapdelaine. Peut-être que je suis dans le champ, là, ce ne sera pas la première fois, mais il n'y a pas pénurie de logements à Montréal? Pas mal. En fait, nous autres, il y a un beau PPU, là, un plan particulier d'urbanisme qui a été développé. C'est magnifique ce qu'il pourrait faire là. Il y a une école, il y aurait une garderie, il y aurait un beau quartier résidentiel. On passerait à autre chose dans le quartier d'Onsic, mais ça va pas de l'avant. Non, le gouvernement a décidé que c'était pas ça qu'il y aurait ici. On continuerait dans une vocation carcérale. Étonnamment, nos élus de proximité, là, soit Mme Goulet, Mme Tuillier, c'est des gens que je connais bien. Ils nous appuient pas. Ils nous appuient pas publiquement. Elles sont capables de nous dire dans le creux de l'oreille qu'elles nous appuient, mais publiquement, non. Non, mais dites-lui, M. Chapdelaine, moi, je suis là pour aider. Hein. Dis donc à Mme Tuillier là, que vous allez installer 3 pistes cyclables dans le nouveau quartier résidentiel. Là, elle va être de votre bord, là, mais c'est sûr, si vous dites rien, elle ne sera pas de votre côté. C'est aberrant quand même. Vous les avez contactés, Valérie Plante aussi, M. Bonnardel, vous avez contacté tout le monde, tous les élus, puis tout le monde va ouvrir comme des malpropres. Ah oui, écoutez, pour ce qui est de M. Bonnardel, ça a pris du moment, par rapport à notre premier contact, pour le rencontrer, ça a pris plus que 10 mois avant de lui parler. Avant qu'on puisse lui parler. Ils ne veulent pas nous parler. Ça a donné quoi? Ils nous mettaient... ça a donné que non, il y en aurait une prison. Ils nous ont simplement... C'est tout. Fait que c'est ça la démocratie, M. Chapdelaine. Fermez donc votre boîte, payez donc vos taxes, puis laissez faire les gens qui sont en poste, les élus, parce qu'eux autres, ils savent ce que ça prend. Le seul qui nous appuie, c'est le député M. Morin, le député de l'Acadie, ici, lui. C'est un fils du quartier, puis il sait de quoi on parle. Ouais. Et puis, il nous a appuyés dès le début, puis... mais là, je pense qu'il y a une question de politique ici. Là. C'est littéralement un missile que la CAQ nous envoie dans le cycle. Oui, j'ai un auditeur, je pense que c'est Roger, qui écrivait qu'il y a un CPE en face de Bordeaux. Oui, il y a un CPE en face de Bordeaux. Oui. Bon, 400 millions, la nouvelle prison. Sincèrement, M. Chapdelaine, avez-vous l'impression de prêcher dans le désert? Parce qu'on ne dirait pas que les gens vous écoutent. On ne dirait pas qu'on prend en compte ce que vous avez à dire et le projet que vous auriez, vous, les résidents d'Antique-Cartierville, à la place de cette immense prison qu'on pourrait construire à Laval. Il y en a des terrains.
Alors, il y a énormément de terrains à Laval qui pourraient faire l'affaire, puis on ne construit plus de prisons en milieu urbain. Les dernières prisons qui sont construites au Québec, là, il n'y en a pas une en milieu urbain. Mais là, parce qu'ils se disent qu'ils ont le terrain depuis 100 ans, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ouais. C'est leur paradigme, ça. Vous sentez-vous impuissant? Pas mal. Pas mal. Mais on continue à se battre. Comme je vous disais, on a une pétition. On continue à... Oui, mais vous dérangez personne, là. Là, vous dérangez personne. Vous savez ce que ça prend? Vous devriez aller au Palais des Congrès, puis crisser le feu partout, puis casser des vitrines. Parce que c'est le même qu'on écoute au Québec puis à Montréal. C'est comme ça que ça marche. Devenez une crapule, M. Chapdelaine. Et là, on va vous prendre... on va tenir compte de ce que vous avez à dire. Oui, ce qu'on fait, c'est très civilisé, là. Malheureusement. C'est ça, hein? Ça marche pas? Pas pour le moment, ça ne fonctionne pas, mais on lâche pas. On a confiance qu'à un moment donné, la raison va prendre le dessus, là, que les gens vont se réveiller. Ils vont dire, wow, ça n'a pas d'allure, là, ce qui se passe là. Puis, mais il va être trop tard parce que la fondation va être coulée, puis ils vont être en train de monter les murs. En ce moment, il y a juste la démolition qui est en cours. Le reste, c'est des dessins, c'est des lignes. C'est des lignes sur du papier. Tout change et puis les processus ont... Il n'est pas trop tard. Tous les processus ont bien été étudiés pour faire cette prison-là. Probablement que ça serait aussi facile de la mettre ailleurs et puis de répéter, d'utiliser les mêmes processus qui ont été utilisés. Puis, non, on lâche pas. On a confiance qu'à un moment donné, ça va allumer. Écoutez, la sécurité publique, eux autres, c'est un monde à part. Hein. Puis en 1990, ils avaient même essayé de mettre Partenay entre Bordeaux et Tanguay. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est incroyable. Ouais. Fait que vous êtes les œufs partout. Vous n'êtes pas à votre premier combat. Ben on va voir ce que ça donne. C'est 400 millions pour une nouvelle prison dans l'antique Quartier-Ville. C'est pas fait encore, mais vous n'avez pas d'appui réel politique de poids là, pour que ça change. Le seul, c'est notre député local, M. Morin. Et puis, ce 400 millions-là leur dit, là, économiser temporairement en reportant le projet pour le réexaminer. Là. 400 millions, là, c'est beaucoup d'argent dans un déficit d'11 milliards. Là. Ouais. On peut reporter cette dépense-là et puis faire un projet mieux ficelé. Martin Chapdelaine, porte-parole du comité contre la reconstruction de la prison Tanguay. Merci à vous. Bonne chance. Merci. Au revoir.